Mais d'abord, connaît-on ce produit que toute la famille consomme à raison de 40 000 tonnes par an en France? Le miel produit par les abeilles et dont la récolte a commencé un peu partout en France. Artisanal ou industriel, de sa fabrication à sa commercialisation, enquête sur un marché juteux, signé Lyd Zitreux et Dominique Bonnet. Au pied des Pyrénées, un décor idéal, paisible. Mais ici se déroule une course contre la montre. Les abeilles n'ont que 3 semaines pour butiner les acacias. Pour cette apicultrice, c'est le début de la récolte. La grande partie, c'est la ruche. C'est là où les abeilles vivent toute l'année. Et quand on veut faire du miel, on ajoute ce que l'on appelle la hausse. C'est le tiroir à miel. Une ruche, ce sont 60 000 abeilles qui fabriquent en moyenne 7 kilos de miel. Une fois que le miel est fini, elles l'ont terminé, elles bouchent l'alvéole avec un bouchon de cire, comme on ferme les pots de confiture. Alors, le miel, il est là-dessous, vous voyez. Voilà. Une fois récolté, il faut séparer le miel de la cire. Avec la force centrifuge, le miel s'extrait contre les parois. Il est ensuite récupéré puis filtré avant d'être mis en pot. Doré, onctueux, savoureux, les Français raffolent du miel. Ils en consomment 40 000 tonnes par an. De sapins, d'orangers, de fleurs, il y a du miel pour tous les goûts. J'aime beaucoup le miel qui est plus crémeux, cristallisé, plutôt que le miel qui est vraiment coulant. Je le mange plutôt le matin, on va dire, sur une petite tartine. C'est de l'énergie aussi, je sens que je suis plus en forme quand je prends du miel. Il n'y a qu'un seul inconvénient dans le miel, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. On ne sait jamais lequel il faut prendre. Alors, comment choisir? Contrairement au miel artisanal qui n'a qu'une origine, le miel industriel a souvent plusieurs sources. C'est un assemblage de différents miels. Dans cette entreprise du Sud-Ouest, 20 000 tonnes de miel sont mises en pot chaque année. L'usine fournit 60% des supermarchés français. Et pour cela, elle importe du miel du monde entier. Ce matin-là, livraison de miel d'oranger. Ça vient d'où alors, ça? Ça vient d'Espagne. L'Espagne est le premier producteur européen. Ah ben ça sent bon. Des milliers de fûts sont vidés un à un dans cette cuve. L'objectif, mélanger comme dans une marmite des miels d'origine et de goûts différents. Une étonnante palette de saveurs. Dedans, vous avez un miel de Mélilo qui vient d'Argentine, un miel d'oranger qui vient d'Espagne, un miel de trèfle qui vient de Nouvelle-Zélande. Vous avez plusieurs origines florales et géographiques comme ça. Et si une année, il y a une récolte qui n'est pas bonne sur un des pays, on ira dans un autre pays pour retrouver la qualité équivalente, pour conserver ce goût traditionnel du miel de notre marque. Quand un pot est composé de plusieurs miels d'origine différentes, la loi demande d'indiquer cette précision. Mélange de miel originaire et non originaire de la communauté européenne. Mais parfois, les industriels ont recours à des astuces d'étiquetage. Nous avons confié plusieurs pots à ce laboratoire indépendant afin de les analyser. L'un des miels attire l'attention. Alors au niveau origine, quand on lit l'étiquette sur l'arrière, mélange de miel originaire et non originaire de la CE. Mais dans la marque, il y a le nom France. Donc le consommateur, il voit le mot France, il a l'impression d'acheter un miel français. Or, l'analyse nous a montré que ce miel-là vient essentiellement d'Amérique latine, donc ça n'a rien de français. Donc c'est, bien que ça soit inattaquable au niveau juridique, c'est malgré tout un moyen de tromper plus ou moins le consommateur par rapport aux origines. Tromper, séduire le consommateur selon les marques, mais sans risque pour la santé. En fonction de son origine, le miel coûte entre 4 et 20 € le kilo.